Donc, les jeux bicolores et tricolores, en fait, se traiteront de la même manière. Donc, simplement, quand on aura un jeu bicolore, eh bien, on va nommer nos deux couleurs en commençant par la couleur la plus longue. Mais il va y avoir de nombreuses restrictions pour contrarier cette manière logique de faire. Alors, le point vraiment important, il sera de distinguer deux types de bicolores. Le bicolore économique, où la couleur la plus longue est plus chère que la couleur la plus courte. Ici, donc, par exemple, on a un bicolore économique. La couleur la plus longue est plus chère que la couleur la plus courte. Et le bicolore cher, c'est l'inverse. La couleur la plus longue est plus économique que la couleur la plus courte. Au fil des exemples, ça vous parlera un petit peu plus, j'espère. Donc, les jeux bicolores, bon, ben, je vous rappelle les différents types qui existent. Donc, le jeu, c'est dès l'instant où il y a une couleur au moins cinquième et une autre couleur au moins quatrième. Donc, le jeu 5 est un jeu bicolore. Le jeu 6, le jeu 7, le jeu 8 et le jeu 9, c'est tous des jeux bicolores. Mais on voit qu'ils sont très différents parce que le jeu 7 est très, très excentré avec 2 chicanes. Le jeu 5, ben, il est, ma foi, bicolore, certes, mais presque régulier ou semi-régulier. Voilà, et puis le jeu 9 et 5-5, on voit qu'il peut y avoir des différences. Et tous ces jeux vont se traiter de la même manière, en nommant une couleur d'abord et une autre ensuite. Alors, les jeux tricolores, bon, il n'en existe que deux formes, hein, on les avait vus au tout début. Donc, c'est les jeux où il y a 5 dans une couleur, puis 4-4 dans deux autres couleurs, 5-4-4-0, ou les jeux comme celui-là, 4-4-4-1. Donc, quand on aura un jeu comme ça, on dira un trèfle. Si notre partenaire répond par exemple un sans atout, non, pardon, on dira un carreau, hein, puisqu'on a 4 carreaux. S'il répond un sans atout, et ben derrière, on dira deux trèfles. On va le traiter comme un jeu bicolore, bien qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on ait 5 carreaux et 4 trèfles. Alors, on revient avec nos deux jeux bicolores. Et je vais vous poser une petite question, une première question. Qui possède un bicolore cher? Juste pour voir si vous avez un peu pigé le truc. Est-ce que Nord possède un bicolore cher ou est-ce que c'est Sud qui possède un bicolore cher? Le bicolore cher, c'est Sud qui le possède, hein, puisque la couleur la plus longue est plus économique que la couleur la plus courte. Alors ici, c'est l'inverse. Pour, pour pouvoir bien appréhender ça, ici, si on dit un cœur, notre partenaire dirait par exemple un pique, on nommerait notre deuxième couleur, on dirait deux trèfles, et sur deux trèfles, il pourrait revenir à deux cœurs, sans changer de palier, en restant au même palier. Ici, si on disait un trèfle, bon, bien sûr, là, on n'a pas les points, mais imaginons qu'on ait les points, on dirait un trèfle, dont notre couleur la plus longue, notre partenaire dirait un pique, on dirait deux cœurs, et cette fois, s'il veut revenir dans notre première couleur, qui était la plus longue, qui était les trèfles, sur deux cœurs, il est obligé de monter au palier de 3. Voilà, c'est ce qui caractérise un bicolore cher, c'est qu'on est obligé de monter d'un palier pour revenir dans la première couleur nommée par le déclarant. Recommence cela. Oui, on va recommencer tout au fil de la journée. J'ai rien compris non plus. Hein. D'accord, c'est normal. Ça, on va voir tout au fil des diapos ce qu'il en est. Hein. Donc, c'est Nord qui possède le bicolore économique et Sud le bicolore cher. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la force du jeu. Alors,
Donc, on va passer donc, à une première diapo où on va parler donc toujours de ces jeux bicolores. Donc, Sud a ouvert d'un trèfle ici. Nord lui répond un cœur dans 5 cartes. Et Sud, maintenant, il doit, sur un cœur, obligatoirement nommer ses 4 piques. Alors, en procédant ainsi, il a nommé 2 couleurs et semble avoir exprimé un jeu bicolore. Mais dans ce cas-là, quand il est resté au palier de 1, c'est absolument pas le cas. Il peut très bien avoir ce jeu-là et donc n'être absolument pas bicolore, bien qu'il ait nommé 2 couleurs. C'est important à l'intégrer également. Par contre, il aurait pu faire avec ce jeu. Pourquoi il doit obligatoirement répondre un cœur? Disons que là, ici, Sud ouvre un trèfle. Nord dit un cœur, puisqu'il a 5 cœurs. Ah oui, c'est pas obligatoire. Ah oui. Eh bien, si, quand même. Hein? Oui, là, dans ce cas-là, oui. Parce qu'il a effectivement. Et Ah si oui. Sud, qui a 4 piques, doit lui aussi obligatoirement les nommer. Ah oui, dans ce cas-là. Attention, Ah oui. Sud Mais ne peut pas ici fitter les cœurs de son partenaire, car quand il a répondu un cœur, il n'en a promis que 4. Certes, il en a 5, mais Sud ne le sait pas. Sud ne pourrait dire 2 cœurs que s'il possédait 4 cartes. Et Hein, excuse-moi Hervé, dans quel cas le répondre un cœur est forcing? Parce qu'on avait fait un exercice. Là, c'est forcing. Un trèfle, un cœur, c'est forcing. Oui, mais pourquoi c'est forcing? Parce que toute réponse au panier, les premières réponses sont forcing. Ah oui, ah, Quoi qu'il d'accord. dise. Enfin, toutes. Non, parce que s'il avait dit un sans atout, ce ne serait pas forcing. Mais tous les changements de couleur en première réponse vont être forcing. D'accord, voilà, d'accord. oui, ça d'accord. Et là, il faut. Alors, donc, Sud, il pourrait dire 2 cœurs s'il avait 4 cartes à cœur, mais ce n'est pas le cas. Et il doit obligatoirement dire un pique parce que son partenaire pourrait très bien avoir aussi 4 piques. Ça, il ne le sait pas encore. Donc, c'est très important d'essayer toujours de trouver ce fit en majeur avant toute chose. Malgré que ce jeu soit très régulier, c'est adapté pour dire un sans atout, par exemple. Mais vraiment, ça, c'est important de vraiment pas cacher sa couleur majeure quand on l'a. Donc voilà, alors après, avec un jeu réellement bicolore comme celui-là, un trèfle, Nord dit un cœur, ici Sud dit un pique, et cette fois, vous voyez qu'il a fait les mêmes enchères qu'avec le jeu précédent. Par contre, cette fois, il a réellement un jeu bicolore. Je crois que j'ai un 3e exemple identique. Voilà encore plus, ce jeu encore plus bicolore, encore plus excentré. Mais les enchères débuteraient de la même manière. On ouvrirait un trèfle, notre couleur la plus longue, on répondrait ici un cœur, et ici on dirait un pique. Donc vous voyez qu'au palier de 1, les jeux peuvent être vraiment variés. Alors, on va commencer en parlant donc de ce bicolore économique cette fois, avec un petit peu plus de précision. Donc, Sud, il a 5 cartes à pique, donc il ouvre un pique. Et Nord, qui a entre 5 et 10 points, mais pas de quoi fitter, il doit répondre. Il ne peut pas faire un changement de couleur au palier 2, puisqu'il faudrait 12 HL pour cela, ou 11 H. Et donc, au-dessus d'un pique, il n'a qu'une enchère possible, au palier de 1, c'est de dire un sans atout. Hein, c'est un sans atout. Bon, là, il est à peu près adapté puisque son jeu est régulier, mais ça pourrait ne pas être le cas, ça pourrait être un jeu excentré, et il dirait un sans atout tout simplement pour dire ben, j'ai au moins 5-6 points partenaire, mais je n'ai pas de quoi parler au palier. Et donc là, sur ce un sans atout, ben, Sud, il va exprimer son bicolore. Son bicolore en disant 2 trèfles. Alors, ce bicolore est un bicolore économique, parce que si Nord veut revenir dans la première couleur, c'est-à-dire s'il veut revenir à pique, sur 2 trèfles, il n'a pas besoin de changer de palier, il peut dire 2 piques. Il reste au même palier pour revenir à pique. Alors avec ces 2 jeux-là, ben Nord, qui a quand même 4 cartes à trèfle,
eh bien, il décide de passer. Alors, le bicolore économique, il n'est pas forcément. Donc, Nord a effectivement le droit de passer. Il a juste 6 points. Bon, il aurait pu aussi dire de pique pour laisser les enchères ouvertes au cas où son partenaire soit un peu plus riche. Bon, il choisit de passer, c'est légitime. Donc, le bicolore économique, il promet de 12 à 19 HL. Donc, vous voyez que la fourchette est très, très, très large. C'est pour ça que quand on passera ici avec le jeu de Nord, c'est vraiment qu'on sera minimum. Vous voyez là, 6 et 19, ça fait 25 HL. On n'a pas d'atout déterminé, on sait que notre partenaire a un jeu bicolore. Bon, on ne s'aventure pas, parce qu'il a 19 certes, mais il pourra aussi avoir 18, avoir 15, avoir 14, avoir 13. Donc, il y a quand même, il faudrait vraiment qu'il soit maximum pour qu'on ait 25 points dans la ligne. Il y a quand même beaucoup plus de chances que ce ne soit pas le cas. Donc là, sur cette donne, il choisit de passer. Alors, c'est la même que la précédente, sauf que j'ai modifié un peu le jeu de Sud. Donc, Sud fait toujours un bicolore économique, mais cette fois, vous voyez qu'il a 18 points et 1 point de longueur. Donc, cette fois, il a 19 HL. Il est avec le jeu maximum avec lequel on ferait un bicolore économique. Donc, on va voir s'il y avait un petit point de plus, ce qu'il ferait sur la diapositive suivante. Donc, avec un point de plus, comme sur celle-ci, c'est-à-dire avec 20 HL, Sud, il ferait ce qu'on appelle un bicolore assaut, c'est-à-dire un pic, un sans atout, et au lieu de mettre 2 trèfles, il en mettrait 3. Il dirait 3 trèfles. Et là, cette fois, ce bicolore assaut, il est forcing de manche, c'est-à-dire qu'il oblige le partenaire à ne plus s'arrêter avant la manche. C'est relativement logique puisqu'on a 20 points seul et le partenaire nous a répondu une fois. Donc, le partenaire a au moins 5-6 points. Donc, on est avec 25-26 points de toute façon dans une zone de manche. Et donc, il est normal que ce type de bicolore impose la manche. Donc là, ben Nord, il n'a pas grand-chose à dire. Hein. Il peut mettre, ma foi, il se dit, ben, je vais annoncer ma couleur à cœur, on ne sait jamais. Que Sud et 5 piques, 4 trèfles, et aussi 4 cœurs. Bon, ça pourrait être, parfois, ça pourrait arriver, mais ce sera rare. Donc il dit 3 cœurs, vous voyez ici. Et ma foi, Sud, finalement, ce 3 cœurs, ça l'arrange un peu, parce que c'était un peu sa couleur faible. Maintenant, quand il sait qu'il y en a 4 ou 5 en face, eh bien, il nomme la manche qu'il a envie de jouer, c'est-à-dire 3 sans atout. Bon, il se débrouillera pour faire le lever entre les piques, les trèfles. Ça devrait en principe bien se passer. Vous voyez ce bicolore assaut, forcing de manche, 20 à 23 HL. Et donc, on va passer au troisième type de bicolore, c'est-à-dire au bicolore chair. Donc, voilà, si ici, Sud, encore une fois, ouvre d'un trèfle, Nord va lui répondre un pic, puisqu'il a 4 cartes à pic. C'est la priorité, je vous rappelle, de répondre sa majeure quatrième. Et cette fois, Sud va nommer sa seconde couleur. Et là, donc, j'espère que vous allez un peu mieux comprendre sur cet exemple la notion de bicolore chair. Nord, ici, quand il entend un trèfle, un pic, 2 cœurs, qu'est-ce qu'il se dit? Il n'a pas grand-chose à faire d'autre que de revenir à trèfle dans la première couleur. Mais sur 2 cœurs, pour revenir à trèfle, il est obligé de monter d'un palier et de dire 3 trèfles. Donc c'est ça le bicolore chair, quand il oblige le répondant à monter d'un palier pour revenir dans la première couleur. Et donc le bicolore chair, de ce fait, du fait qu'il va obliger à jouer au palier de 3, alors que Nord, sur sa première enchère, a promis que 5-6 points,
il nécessite que Sud en possède au moins 18. 18 et 6, ça fera 24, 25. On aura à peu près des points pour jouer au panier de 3. Mais du fait qu'on va imposer aux partenaires de passer au panier de 3, c'est de revenir à la première couleur, ça générera qu'il faut que l'on ait suffisamment de points pour cela. Et donc, le bicolore share, il promettra de 18 à 23 HN, celui-là. Vous voyez qu'il y a des chevauchements de zone. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors, le bicolore share, lui, il est forcing, c'est-à-dire que quand un trèfle, un pic, quand on dit 2 cœurs ici, Nord ne peut pas passer sur 2 cœurs, même s'il avait des cœurs, il faudrait qu'il filtre à 3 cœurs, mais il ne peut pas passer sur 2 cœurs. Et il est également auto-forcing. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que sur 2 cœurs, lui, il ne peut pas passer, mais sur l'enchère que Nord fera, Sud n'aura pas le droit de passer non plus. Par contre, il n'est pas, comme le bicolore assaut, forcing de manche. C'est-à-dire qu'on fera au moins 5 enchères, mais il arrivera, on va voir des exemples, où l'on s'arrêtera. Donc ici, un trèfle. Nord dit un pic, Sud dit 2 cœurs. Ben Nord, il termine un peu l'expression de son jeu en disant, ma foi, mon jeu il est régulier, je vais dire 200 atouts. Et Sud, ben là-dessus, il mettra 300 atouts, puisqu'il a l'as de carreau, il voit qu'ici, il y a roi dame de pique. Enfin, il ne le voit pas, mais il a entendu un pic chez son partenaire, donc il sait qu'il a 4 piques. Et puis finalement, là, il a une vingtaine de points, son partenaire devrait en avoir 5 ou 6, donc il a normalement de quoi jouer la manche. Sur l'exemple juste qui suit, donc il y a 17 H et un point de longueur, donc 18 HL. Donc cette fois, on est dans la zone minimum du bicolore share. Et donc, un trèfle, un pic pareil, 2 cœurs, Nord 200 atouts, comme sur la diapositive précédente. Et cette fois, Sud dit 3 trèfles. Et sur 3 trèfles, Nord a le droit de passer. Et c'est ce qu'il fait, même s'il n'est pas marqué. Donc, vous voyez qu'ici, on a fait un trèfle, un pic, 2 cœurs, donc forcing et auto-forcing. Donc, forcing, Nord dit 200 atouts. Auto-forcing, Sud redit 3 trèfles. Mais ce 3 trèfles, ma foi, il n'est pas très encourageant. Nord, qui a juste 6 points, ben, il passe. Cette fois, il en a le droit. Vous voyez qu'on n'a pas atteint la manche. Mais pardon, Oui, Hervé. vas-y, Olivier. Pardon, Hervé. Donc, combien on doit avoir de points pour ouvrir un bicolore économique ou cher? Combien le nombre de points? L'ouverture, 12. Voilà. L'ouverture, Mais 12 ou 13 HL. tu marques, il promet 18 à 23. Alors, non, quand il ouvre, il a 12, mais c'est quand il fait du bicolore share et qu'il dit 2 cœurs, là, il a entre 18 et 23 maintenant. D'accord. Sinon, il aurait fallu qu'il fasse une autre enchère, c'est ce qu'on va voir dans les diapositives qui vont Et suivre. pourquoi c'est différent de 300 atouts à la fin? Par rapport à la précédente. Oui, Alors, parce que ici, il y a 18 points d'honneur et un point de longueur, donc il y a 19 HL. ouais. Donc, on se dit 19 plus 5, 6 chez mon partenaire, ben, on est dans la zone des 25 points pour réaliser la manche. Alors que sur celle-ci, il y a 17 H, 7, 2, 9, 10. 18. Bon, il y a 17 honneurs, bon, plus 5, 6. Bon, on aurait pu aussi essayer la manche, mais cette fois, on est plutôt dans la zone minimum du bicolore share, quoi. Alors que dans l'autre, on était un petit peu au-dessus. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc ici, on a toujours un bicolore hein, avec des trèfles et des carreaux. Et donc, cette fois, c'est un bicolore share. Donc, on ouvre un trèfle. Notre partenaire répond un cœur.
Et en vertu de ce que l'on vient de voir ici, eh bien, on ne peut pas dire deux carreaux qui seraient un bicolore cher montrant entre 18 et 23 points. On n'a que 12 points, 13 HL. Donc là, on va être obligé de mentir. De mentir soit sur sa distribution, soit sur sa force. Et on va choisir toujours de mentir sur la distribution plutôt que sur la force. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas dire deux carreaux pour dire au partenaire j'ai 18 points, mais on va dire deux trèfles, ce qui montrerait théoriquement plutôt un jeu unicolore dans seulement 5 cartes. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un sixième trèfle, on n'en aura que 5. Bon, Nord, il veut laisser les enchères ouvertes sur cette donne. Il dit 3 trèfles, puisqu'il sait que son partenaire devrait en avoir 6, parfois 5, comme dans ce cas-là. Et ensuite, puisqu'on n'a pas grand-chose à dire, on passe. Alors, sur un trèfle, si Nord avait dit un pic, ici, on aurait pu faire la redemande à un sans atout, qui montre un jeu régulier, hein, comme on l'avait vu. Et là, cette fois aussi, on aurait menti sur la distribution. On aurait dit qu'on avait un jeu régulier alors que notre jeu est bicolore. Mais disons que la forme se prêtait un peu à jouer à sans atout une fois que notre partenaire a répondu à un pic et qu'il nous dit j'ai 4 cartes à pic. Personnellement, je n'aime pas du tout ça, de dire un sans atout quand j'ai un singleton dans la couleur répondue du partenaire, parce qu'il arrive parfois qu'il ait 6 cartes à pic et qu'il se dise bah, tiens, mon partenaire a un sans atout, donc il a 2 cartes à pic, et il bondit à la manche et puis se retrouve face à un singleton. Bon. Comme il faut mentir, ça a obligatoirement un inconvénient d'un côté ou de l'autre, ça a toujours un inconvénient. Mais ça fait partie des non-sens normaux. Alors, donc ici on est dans le même cas. Ah oui, d'accord, c'est une autre. Donc on a ici ouvert d'un trèfle. Si Nord dit un cœur, eh bien on doit à nouveau faire un bicolore cher, mais on n'a pas les points pour le faire. Et si jamais on veut appliquer ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire mentir sur les trèfles, on voit que la couleur, cette fois, elle n'est pas très jolie quand même, pour dire un trèfle, 2 trèfles. Bon, notre partenaire serait en droit de compter sur quelque chose d'un petit peu mieux. Alors cette fois, vous voyez, je vais parler pour la première fois du principe d'anticipation. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez ouvrir ce jeu, en sud, il faut vous dire qu'est-ce qui va me répondre mon partenaire. Et là, je pense qu'avec ce jeu, il faut bien penser que votre partenaire, il va vous répondre à un pic toujours. Presque toujours. Et parfois, comme sur cette donne, il répondra à un cœur. Et dans les deux cas, on voit qu'on va être coincé, qu'on aura ce bicolore à faire un trèfle, 2 trèfles, parce qu'on ne pourra pas dire 2 carreaux. Alors on peut se dire, on va inverser le bicolore, et on va dire un carreau, comme ça, quand il dira un cœur ou un pic, eh bien on lui dira ensuite 2 trèfles. Alors dans cette situation, on aura encore menti, on lui aura promis 5 carreaux et 4 trèfles, alors qu'on a 5 trèfles et 4 carreaux. L'inverse. Ce n'est pas un très gros mensonge, et c'est une bonne anticipation, parce qu'on aura quand même décrit 8 cartes de notre jeu, quoi. On a quand même dit j'ai 4 carreaux et j'ai 4 trèfles. Voilà. Alors si les enchères ont commencé comme ça, et qu'on a anticipé en disant un carreau aussi, qu'on Nord dit un cœur, et qu'on lui dit 2 trèfles, très important ici, Nord, il doit revenir à carreau, hein, parce qu'il croit son partenaire. Il ne voit pas les jeux, lui. Donc, il revient dans la première couleur, puisqu'il sait que Sud, il a 5 cartes à carreau, et que lui, il en a 3, il est fité. Alors, donc, les 3 types de bicolores, je les reprends. Donc, le bicolore économique, qui est encourageant, mais pas forcing, de 12 à 19 points. Le bicolore cher, forcing et auto-forcing, c'est-à-dire qu'on fera au moins 5 enchères, 18 à 23 points. Et le bicolore assaut, forcing de manche, 20 à 23.
Donc, on voit qu'il y a des chevauchements dans les zones de points, hein, puisqu'à 18, 19, par exemple, on peut faire un bicolore économique ou un bicolore cher. Et avec 20, 23, on peut faire un bicolore cher ou un bicolore assaut. Alors, voilà, tout simplement, je vais prendre les deux jeux. Ici, ils ne vont pas ensemble, hein. Imaginez que vous ouvrez en or d'un trèfle. Votre partenaire répond un pic et vous lui dites deux cœurs. Vous avez fait un bicolore cher. Vous avez 20 H, 19 H et un point de longueur 20. Ici, vous avez 18 points d'honneur et 2 points de longueur, donc vous avez également 20 H. Mais cette fois, l'ouverture, puisqu'on a 5 cœurs, elle va être un cœur. Et donc, lorsque notre partenaire répond par exemple un pic, eh bien, on ne va pas faire le bicolore économique, qui est limité à 19, mais on va faire le bicolore assaut à 3 traits. Mais par quelle logique le partenaire il répond un pic dans les deux cas? Dans les deux cas, parce qu'on suppose qu'il a des pics à répondre, quoi. C'est juste. Là, on voit qu'il a un. Non, mais là, on ne voit pas le jeu du partenaire, hein, Odile. C'est deux jeux différents et le jeu du partenaire, on ne le voit pas. Hein. D'accord, ça y est, j'y suis. C'est un jeu qui a des pics, mais on ne le voit pas. C'était juste pour montrer qu'avec ce jeu-là et ce jeu-là, donc le même nombre de points, mais avec ce jeu, on fait un trèfle, un pic, deux cœurs, donc le bicolore cher. Et avec ce jeu-là, on fait un cœur, un pic, trois trèfles. C'était juste pour montrer pourquoi, en fait, il y avait un chevauchement dans la zone de points. D'accord, mais ce qui m'a trompé, c'est que c'était marqué. D'accord, je comprends. Oui, je vais peut-être mettre le jeu du répondant, c'est vrai.